Alors on va revenir sur la situation de la banque. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi autant de problèmes alors que Crédit Suisse a été recapitalisé il y a quelques mois? Oui, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a des éléments à la fois conjoncturels et structurels. Alors ce qui est conjoncturel, ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les déclarations d'un actionnaire et pas n'importe lequel. Il s'agit d'Amar Al-Koudeiri, c'est le président de la Banque nationale saoudienne. C'est tout simplement le plus gros actionnaire de la Banque suisse depuis une augmentation de capital qui a eu lieu en novembre dernier et qui, on va y revenir, devait permettre de restructurer en profondeur Crédit Suisse. Aujourd'hui, la Banque nationale saoudienne détient un tout petit peu moins de 10% de la Banque suisse. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement, Amar Al-Koudeiri? Il était interviewé par Bloomberg qui lui demandait s'il pouvait encore investir, remettre de l'argent dans le Crédit Suisse en cas de problème. Et ce à quoi il a répondu absolument pas. Il était absolument pas prêt à le faire. Et notamment, il y a plusieurs raisons, mais il y en a notamment une. Les Saoudiens ne veulent pas dépasser le seuil de 10% des parts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe s'il passe au-delà des 10%? Eh bien, en Suisse, quand vous dépassez, vous êtes actionnaire d'une grande banque et que vous dépassez de façon directe ou indirecte une position de plus de 10% dans le capital, il y a des règles très spécifiques qui commencent à s'appliquer. Et notamment, il faut que l'autorité de surveillance des marchés en Suisse, la FINMA, qui doit donner son accord. Et vous devez aussi fournir un certain nombre de garanties, notamment sur la gestion de la banque. Et ça, les Saoudiens ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas ce type de contraintes. Surtout, ils viennent de mettre déjà au pot il y a quelques mois. Donc en novembre, on l'a dit, ils ont injecté 1,5 milliard de francs suisses. Donc ça fait grosso modo 1,5 milliard d'euros à l'époque dans la banque helvète. Mais pour eux, ça reste une goutte d'eau. Parce qu'il faut rappeler, c'est le bras financier de l'Arabie Saoudite. C'est l'une des plus grandes banques du Moyen-Orient. Voilà, ils n'ont pas de problème de fonds et de liquidité. C'est une banque qui, pour vous donner une idée, qui a autour de 250 milliards de dollars d'actifs. Voilà, donc ils ont les moyens. Mais ils semblent aussi un petit peu dire au marché, écoutez, c'est pas parce qu'on est le premier actionnaire qu'on va éponger toutes les pertes de Crédit Suisse et qu'on doit répondre de toutes les difficultés. Donc c'est un signal qui est très fort qui a été lancé. Et là, quand le marché est très tendu comme en ce moment, ça provoque un peu des mouvements de panique. D'autant plus qu'en fait, il y a un autre actionnaire de référence de Crédit Suisse qui vient tout juste de jeter l'éponge. C'est un actionnaire historique. Il s'agit de la société d'investissement américaine Harris Associates, qui a longtemps été le principal actionnaire de la banque. Et la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils avaient vendu toutes leurs actions Crédit Suisse. Il faut quand même rappeler que les difficultés de Crédit Suisse ne datent pas d'hier. Ça fait longtemps, ça fait des années et des années. Et la banque manque de cash, grosso modo, si je simplifie. Plus précisément, c'est le ratio prudentiel qui n'était pas assez bon. Solide, ouais. Ce qu'on appelle le ratio de fonds propres durs, ou CET1, Core Tier 1. C'est le matelas de sécurité, pour faire encore plus simple. C'est pour ça qu'ils avaient levé des fonds, notamment avec la Banque nationale saoudienne, parce que en fait, ça fait des années que la banque prend beaucoup trop de risques et elle s'est fait épingler après la faillite notamment de la société financière Greensill, la FINMA. Elle encore, avait jugé que Crédit Suisse, je cite, avait gravement manqué à ses obligations prudentielles sur ce dossier. Greensill, vous savez, c'est une fintech assez jeune qui prêtait de l'argent aux entreprises pour payer leurs factures, ce qu'on appelle aussi de la facturage. Mais la petite nouveauté, on va dire, c'est qu'ils titrisaient les créances et après ils les revendaient à des fonds qui misaient dessus, des fonds de placement. Et ils ont fini par financer un peu tout et n'importe quoi et donc ils ont fait faillite en mars 2021. Or, Crédit Suisse avait beaucoup d'argent dans des fonds qui étaient liés à Greensill, autour de 10 milliards de dollars à l'époque, des fonds qui étaient gérés par Crédit Suisse pour ses clients les plus fortunés. Et quasiment en même temps, la banque enchaîne avec un autre scandale. Il y a un autre fonds, Archegos, un family office américain qui a fait faillite, pareil, autour de mars 2021. Là encore, Crédit Suisse avait manqué de prudence et avait perdu 5 milliards de dollars dans le dossier. Et puis, on se souvient aussi, c'est un peu plus vieux, en 2019, d'un autre scandale. C'était une affaire d'espionnage d'anciens cadres qui avait quand même provoqué le départ du grand patron de l'époque, Tidjane Thiam. Donc voilà, donc les clients de Crédit Suisse ont de moins en moins confiance dans l'établissement et donc ils retirent leur argent, ce qui ne fait que renforcer le problème. Et puis il y a la publication des comptes de Crédit Suisse il y a quelques jours, et ça c'est une publication qui a du mal à passer. Oui, tout à fait, c'était hier, donc tout ça s'enchaîne, et là clairement ils sont pas bons du tout, les comptes, c'est les comptes annuels 2022, les revenus sont en chute libre, moins 34% en 2022 pour les revenus de la banque, en face les dépenses
grosso modo opérationnelles pour faire tourner la machine, elles n'ont pas tellement bougé. Donc les pertes de Crédit Suisse ont explosé. La banque a perdu 7,3 milliards de francs suisses l'an passé. Et on voit aussi que les actifs sous gestion, c'est aussi quelque chose à regarder de près pour une banque de cette taille-là, mais ils ont fondu de près de 20%. Donc la restructuration de la banque, elle est loin d'être finie. Et d'ailleurs, Crédit Suisse prévoit encore de terminer dans le rouge en 2023. Ça fera quand même sa 3e année d'affilée avec des pertes. Ouais, et puis il faut rappeler le contexte dans le secteur bancaire, et on va en parler dans un instant avec John Plassard. Il y a la fermeture de 3 établissements aux États-Unis. Bien sûr, en quelques jours, en une semaine, 10 jours. On le rappelle, les autorités américaines ont été obligées de fermer 3 banques, Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank. Et bien évidemment, tout le monde craint un effet domino, un scénario catastrophe. Donc on regarde du côté des maillons les plus faibles de la finance mondiale. Et clairement, Crédit Suisse en fait partie depuis plusieurs années. Et ça fait un effet boule de neige. Et puis, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, tout ça dans ce contexte de remontée des taux. Et effectivement, plus les taux remontent, plus certaines banques, les banques les plus fragiles, vont être certainement de plus en plus mises sous pression. Merci beaucoup, Jean-Louis Deloros.